Dans la nuit de 29 pour arriver 30 septembre 1991, il y a un coup d'État capoté premier président constitutionnel qui montait sous pouvoir. Pendant 2 jours, coup d'âme chanté sous tout le pays. Dans Port-au-Prince, l'âme étouffée, toute forme de résistance, terrorisé moun dans quartier populaire, massacré sans garde d'air. Radio Nationale a annoncé un coup d'État. Ministre Information a essayé de calmer l'esprit. Marie-Laurence Lasseg a annoncé c'est une rébellion militaire dans le camp d'application. On va l'annoncer un petit temps après. L'armée encercle les chef l'État dans tabac. Au moment où on m'appelle avec le coulier, c'est le fait que plusieurs hommes ont coulier, ils devant Kaï côté président, il y a un tabac, côté tiré sur Kaï. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui avaient dit en bas Kaï là, mais il y a tiré sur Kaï là pendant que m'a parlé avec nous. Situation a avancé dans confusion, mais cadavres commencent à monter dans Port-au-Prince. Côté population, décidé de faire mes potes. En province, la n'est pas capable de contrôler les peuples souverains qui prennent la rue. Coup nouvelle la gaille. Jérémy, Jacques Mel, Hinch, Mibalé, correspondant nous rapporte des choucailles commencé. Dans Sid, ils ont assassiné Sylvio Claude, leader PDCH là, département Noa en fait, en sang. Situation a avancé dans confusion. La maison de Mme Fernand Joseph 18 Cap brûlée. La maison de Mme Maurice Guillaume Sam 14H brûlée. La maison de M. Duvivier 14HI brûlée. Librairie Nouvelle 14H brûlée. Éco Cafoudec Technicien 14H brûlée. Convention Baptiste d'Haïti brûlée 15A. Bureau d'avocat Maître Harry Sanchez brûlé, 15A. Pharmacie Notre-Dame, 17B, pillé, ravagé. Tugué Supermarket, 16D, ravagé, pillé. Maison funéraire Robert, 2 voitures incendiées. Voiture du sénateur Rony Modesté incendiée. La rue est vide, pas de circulation, les portes sont fermées et l'armée contrôle la situation. Il semblerait que le câble mer qui alimente la zone métropolitaine a été endommagé par des projectiles. Il y a couvre-feu, les techniciens ne peuvent pas sortir. À Pétionville, à Delma, à Bolos, à l'avenue Fouchard, partout à Port-au-Prince, ils entendent des tirs près de chez eux. Nous aimerions savoir s'il y a des bateaux en route pour faire l'évacuation de ces citoyens canadiens. Nous avons une statistique, nous ne pouvons pas hésiter de dire près de 600 personnes à aller pour 700 qui t'a perdu la vie, nous avons blessés et nous mourons tout. Il y a des gars qui marchent, qui contrôle, qui dit jeunes qui sont dans l'organisation, et il y a exécuté. Jouk bien dans la nuit 30 septembre, non, pas de nouvelles clés sous président. Yo touel ensemble avec ambassadeur français à Napalais. Non, c'est tabac, non, c'est sous route aéroport. Ministre gouvernement qui était déjà entré dans caché, pas de gain plus d'informations. Radio indépendant yo crasé, l'armée Blaye couvre-feu sous pays a sorti 7h10 soir, arrivé 5h du matin. Général Cédras annoncé, l'armée prend contrôle pouvoir. Haïtien, cet état de choses attentatoire aux libertés démocratiques ne pouvait plus durer. Le défi était à relever. Les forces armées d'Haïti, comme à chaque tournant crucial de la vie nationale, se devaient de répondre présentes pour que la Constitution et les institutions du pays soient respectées. Port-au-Prince 30 septembre 91, les minuit 10, Jean-Bertrand Aristide sur route pour l'aéroport. En bas gros escorte militaire. Dans présence ambassadeur américain et vénézuélien, ils ont embarqué président à bord d'un avion officiel pays Venezuela que président époque là, Carlos Andrés Pérez dévoyé Port-au-Prince. Jean-Bertrand Aristide m'a résister. Une fois le fini Jean Bémalais, il dit situation en macaron pays à vivre, il racontait comment il arrive échappé dans le quartier général la mer. Conduit de force au quartier général, le général Cédras m'a dit maintenant je suis le président. Et entre-temps, ces soldats qui ne sont pas nombreux, mais bien armés, faisaient la fête car ils avaient leurs victimes. Et le général leur a demandé que voulez-vous que je fasse maintenant?
si j'allais pouvoir sortir vivant, car la mort était en face. Nous sommes partis à bord d'un avion vénézuélien vers 1h du matin. Depuis l'annonce coup d'État qui était venu tourner la chose entre-temps, communauté haïtienne dans Miami, dans Boston, dans New York, envahit l'area. Devant journaliste dans Maison Blanche, George Bush, président américain à l'époque, annonçait que pas de intervention militaire américaine dans le pays d'Haïti. Mais Pentagone annonçait en même temps, il voyait 500 marines Alton sous base Guantanamo. Il commençait à réfléchir sur qui il pourrait évacuer citoyens américains. James Baker, secrétaire d'État américain, avec Barbara McDougall dans l'ONU, mandé pour démocratie tournée, avec bon moyen ferme, efficace. Nous demandons à l'organisation de mettre immédiatement en place des mesures collectives fermes et efficaces. Parti politique traditionnel yo marché derrière coup d'État tout de suite. Mouvement semble être planifié à l'avance dans l'ambassade américaine. Gauche traditionnelle n'a pas hésité. Retour négocié d'après qu'on a comme avec Prampra, FNCD à Kaplim, qui était déjà dans caché, dit toute négociation a fait le président Aristide Dounin. Organisation Lavalas voulait bon côté parle pour résistance là organisée. Poutisio voulait faire premier ministre Préval, qui déjà dans caché, sorti tête li. Il y a un comité crise qui créé dans le Parlement qui chargé à composer Aristide. Il a demandé Préval pour le présenter. Robert Mondé, chef Poutisio dans la Chambre, Dejan Bélizer, chef de file dans le Sénat. Premier ministre Préval, mandé Poutisio, remettre pouvoir. Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991, un groupe de militaires est entré en rébellion en vue de réaliser un coup de force contre le gouvernement issu des élections du 16 décembre 1990, causant la mort de plusieurs dizaines de victimes innocentes et créant un état de panique et de frustration sur tout le territoire national. Suite à cette décision inconsidérée d'une partie de l'armée haïtienne, qui n'est qu'un service déconcentré du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, le président de la République a été contraint de laisser temporairement le pays. Le gouvernement tient à rappeler, tant aux putschistes qu'à la partie saine de l'armée, que personne ne peut impunément violer le fondement même de la démocratie haïtienne d'aujourd'hui, la Constitution de 1987, ratifiée par le peuple dans sa quasi-totalité. Pendant 3 années, la population a compté cadavres par dizaines, par centaines, par milliers. Mon a sauvé qui te boucle la caillou. Militaires crasé cette famille en entier, titanien pas gain bouche. Dans l'hôpital général, Mogla pas qu'après encore. Tout petit wa chargé. Cadavre monté pile sous pile, saute en bas, jou crivé dans le plafond. Il y a des gens qui ont tué, ils ont tout exigé la population enterrée au même côté. Ou elle, ils exigent enterrer dans le même côté. Et bien, machine qui passe le tout près de la laver. Vous connaissez tout près de la mer. Et les gens qui mourir le plus souvent, tout près, ils mettent dans la canotte et puis aller dans le fond de la mer. Pour la guerre, on a fait la main. Et puis, on retourne encore à la guerre. Parce que pas d'opportunité pour nous voir que réaction qui a passé. Parce que nous avons bon temps. Parce que les âmes n'ont pas dans les oreilles, ou même tout le monde nous cache en bon cabane, ou pas. Nous vivons dans le carrément. Par exemple, nous menons une vie collective. Nous connaissons, c'est là, nous avons une suite. Nous n'avons pas sauté dans la rue, nous prenons là, nous connaissons puis nous avons une épice. Et puis tout le monde est dans la zone, tout le monde a vendu dans la zone. Nous sommes la caillou et puis nous avons fait marcher la caillou. Nous situation parce que tout petit au plein. Et puis tout atteint presque touché avec plafond. Il faut la donner 24 ans, 17 ans, il y a une suffisance pour faire mal, il y a 12 ans lui-même. Il y a 16 ans, il y a 40 ans, il y a presque jeunes. Malfaiteur yo dewa, brigandai la mort, c'est toi que vivants au popé, au cassé. Dans l'occasion 30 septembre, on suspend choisi cadavre. Nous chaque te une famille, nos amis, nos camarades qui passaient, on suspend partager capital sous victime yo. Qui est en 1997 capable de permettre de revendiquer cadavre ça yo? Militant qui t'a parlé ou bien écrit et qui t'a quoi ça te suffit. Militant dans le salon qui t'a fait gros analyse et qui a continué jour dernier jour jugement et qui pas disposé fait plus. Ça qui t'a écrit soumis, qui t'a réussi seulement énervé mettre magasin yo, sans yo pas jambe rivé toucher monsieur. Activiste qui t'a fait manifestation, fait prendre photo yo, fait fichier pour yo dans l'ambassade américaine, des fois ça te bat aux publicité. Des politiques qui t'a battu sous petits détails mais incapable d'emmener dans la dignité, un débat important, un débat sérieux. Et pour qui pas, camarade Radio Haïti yo qui était là, l'homme c'est Michel François yo te vinn tirer rafale sur station, 3000, 5000 moun mouri pour tabli base une communauté qui t'a gain même intérêt, qui t'a gain un même destin.
Bagay yo déjà pas tant croyait. Yon ti étincelle capable mettre di feu pour rafraîchir mémoire cap dormi yo. Yon bak comme ça dans l'esprit moun, yon bak comme ça même dans une logique politique capable créer un mauvais recommencement. On songe jodi a que l'esprit si là yo qui tombé, pas capable continuer vivre si vivant yo pas gen mémoire. Jodi a 26 avril 1995. Yon l'année après, paysans bassin Caïman toujours à vivre dans la Pérez, dans tout roche. Depuis jou ben sang côté yon mois avant ça, te yon répression sauvage. 700 soldats la d'Haïti débarqués dans bassin Caïman. 26 avril 1994. Yo touye paysans. Yo boulé plusieurs milliers cailles. Yo boulé en pile jardin banane cacao ak yam. Yo touye en pile animaux et pati ak yo. Tout bagay sa yo pour craser briser paysans dans région bassin Caïman qui t'a résisté devant coup d'état 30 septembre. Non. Marc Lamour, leader zone non, c'est principal monde que 700 soldats yo t'a cherché. Yo accusé que c'est chef yon la mer rouge qui t'a pral marcher sous Port-au-Prince pour arriver te reconnaître ak chef coup d'état yo. Bilan lou en pile. Yon quarantaine moun mouri d'après ça la midi. Marcelin Joseph, yon responsable organisation paysan dans bassin Caïman, a expliqué histoire yon région qui était noyée dans sang. Que radio, journal et télévision dans pile pays dans le monde relé massacre Tibouko Boy. 25-26 avril 1994, des soldats sortis dans le nord-ouest, en parlant du Port-de-Paix, sortis dans Gonaïve, sortis dans Port-au-Prince, sortis dans Semac, sortis dans Lembe, sortis dans Okap, sortis dans Oboy, sortis dans Wanamet, et sortis dans Fort-Liberté. Ils ont encerclé tout bloc qui est le bassin Caïman et Petite Rivière. Non, mais là, parle la mec militaire sorti dans toute zone ça. À combien de notes qu'a évalué militaire qui débarqué dans la zone 25-26 avril? Bon, c'est pour nous dire bien, parmi militaires, tu as gagné yon qui a un bon lien avec moun par nous, qui t'a essayé by nombre. Nombre, c'était 700 soldats. Qui débarquaient ici. Qui débarquaient ici. Et avec des gros armes, des armes comme roquettes, capable de dire Zamia Babou M16. Bon, je dire, même nous, c'est seulement son yo. Si vous avez une possibilité pour te faire instrument, peut-être c'est là où dans le laboratoire, côté qui fabriquait des gros armes, qui te carré ça, ce sont telles armes que nous avons lagué, et on sait que tout bloc là, qui ça a fait, ils ont brûlé les cailles, ils ont tiré les gens, ils ont violé les filles, ils ont coupé les jardins, ils ont enlevé des animaux. Non, l'ordre dit enlever, ça veut dire. Ça veut dire, ils ont pris tout ça à nous posséder. Ça veut dire, le jardin banane, le jardin yam, le jardin maïs, le jardin poire, ils ont passé manchette, ils ont coupé au métaterre, cocoyer, etc. Mais, là, on joignent, c'est bœuf, c'est cochon, c'est cabrit, c'est poule, c'est banane qui déjà rec. Eh bien, ils prennent tout ça, maintenant machine avec des attachés qui sont avec eux, prend mallette qui est dans le ou qu'on est à l'époque ça, tout est obligé de prendre tout ça, à le fourrer en barrage, à le fourrer dans tout roche. Eh bien, ils marchent avec des détectives dans la commune même, qui ramassent ces bagages et puis aller avec eux. Mais si nous faisons une évaluation, qui va les gens qui mourent dans l'attaque ça? Bon, c'est pour nous dire à travers deux formes de mort qui passaient par ici. Deux morts, c'est les gens qui mourent par coup de bâton, dans la caserne, nous ne pouvons pas dire qui quantité. Heureusement. Là, on a parlé de l'événement, ça même, ça la d'Haïti fait. Là, on dit qu'il y a deux formes de mort. Deux gens qui mourent, c'est par coup de bâton, deux gens qui mourent, tout, c'est par coup d'armes à feu. Les gens qui mourent par coup de bâton, ça nous a dit torture, nous ne pouvons pas dire combien, pour qui ça. Parce que le monde qui a famille dans Port-au-Prince, qui ne connaît si bagala si grave comme ça pour nous pas ici, quand vient dans famille, là on veut petit bout. Si c'est bâton au bâton ou mourant bâton, geno c'est peser gorgette yo prend couteau, couper couillon. Ça veut dire que famille moun ça connaît le Port-au-Prince, moun Port-au-Prince est sorti connaît ici. De même moun qui descend au même du genre. C'est comme ça bagala la fête. Ça c'est un. Nous avons dit pas bon ici.
dans ce sens ça, il y a un peu de monde qui mourit. Prenons par exemple dans mort ou parle là, quand c'était Dassus qui mourit dans ce sens ça, coupé cou. C'était Jean Dezy, Alphonse Saint-Fleur, c'est Jean Denex qui était responsable Barretao avec la Haïti. Nous gagnons Odus François qui était sur Port-au-Prince, ça arrivé. Nous gagnons Séraphin Augustin qui sorti Porto Saint-Domingue. Nous te gon moun qui n'avait pas poste qui ouais le triangle ça. Si n'a parlé de mon coup de balle, nous capable dire bien. Le monsieur vini bassin carrément 25-26. Il a rencontré un personnage avec un garçon qui a plongé bœuf. Il dit oh monsieur la plongé bœuf, ça c'est la Haïti avec attaché. Il dit la plongé bœuf, il dit oui. Il dit viens me parler nous. Monsieur petit Jean étonné. Il dit viens avec bœuf là. Il vient avec bœuf là, il a coupé porte bœuf yo. Ils ont marié messieurs yo, et ils ont adjoint mené bœuf yo. Et qui moun ça? Son c'était Octave Joseph, yon boss maçon, avec un garçon qui est le Jorel Joseph. Eh bien, qui ça a fait pour yo? Yo marié yo. Yo dit c'est pour nous qu'à bonne route. Monsieur même accepté parce que dans la radio il y a plusieurs animaux. Et qui s'est passé? Jean-Marie Voltaire, chef section Mago, qui était là, il prend un nom pour lui-même. Ça c'est un. Alphonse Saint-Fleur prend un nom pour lui. Et là on arrivé, il y a un côté qui est en bas en monde avec messieurs. Il y a un soldat qui est le Deus, avec un autre soldat qui est le Nelson. Mandé des moun ça. Est-ce que nous reconnaissons nous? Yo même yo pas connaît pas. Yo dit oui nous reconnaissons. Il dit qui moun ça? Il dit ça c'est caporal Nelson, ça c'est caporal Deus, ça chef section Jean-Marie. Eh bien, yo fusillé tout de moun ça au même côté, papa petite. Ou dit comme ça que ou même monter dans témoin par exemple ouais bazooka tiré, c'est ça? Oh, négo vinn avec bazooka. Et négo comme négo fait plusieurs voyages ici. Hein. Et première fois négo vinn pour 9 avril, négo vinn avec un petit bazooka, avec il pas tellement gros bazooka. Mais là retourner pour 25-26 avril, négo vinn avec un bazooka. Avec un cas pour c'est l'orage, on entend que c'est l'orage. Et puis parti, bao, télédu, gaillé. Avec du, on monde de pas grand pour te tête au banag, on monde surtout monde dit pas qu'à supporter encore. On monde tout à l'heure dit quand on nèg vient avec un gros ami un pied. Ouais, nèg vient avec un zam. C'est 3-4 nèg qui mettent ensemble, mon puis tirer zam, son zam en chaîne. Comment bon. Et bien non zam ça. Alors là, les hommes ça, nèg gaay ici. Moi c'est dans film, on connait et tant que l'homme t'a regardé et duel et américain avec Vietnam. On c'est des gros appareils zam nèg t'a tiré, même pas question en dehors, nèg t'a venir avec tout et gros hommes ça. Nèg bon en tout cas, nèg vini avec un gant qui ba direction. Ouais, il va passer dans mi-temps route pour vous, c'est à côté. Et puis, nèg yo, tout nèg, gros valise dans dos qui ba. Nèg en tout cas, c'est dans guerre nèg te vini. Marc Lamour, ancien membre conseil d'État sous gouvernement d'Antrouillou, actuel vice-délégué département Nord, qui te gen gros difficulté à cause soldats force multinationale yo t'a cherché, ba nous détails sur massacre 26 avril 1994 là. Son événement qui l'a dit dans temps. Il a depuis dans les années 68, les paysans ont découvert réellement moun k'ap exploité c'est quand dans la ville au boy là, qui organisé en groupe et même en coopérative vous te côté a sorti devant situation ça parce que et spécialement de minio qui bon défavoriser c'est eux-mêmes et moi-même c'est qu'on animé groupe yo nous qu'on réfléchit sous situation yo. Et moun yo connaît son situation qui paraît commandée par la divinité Jean moun a dit c'est bon Dieu yo même yo c'est pas bon Dieu parce que bon Dieu dit que il faut organiser pour vivre et là ça qu'on chita réfléchir avec eux pour que pour nous sortir dans situation ça faut que réellement et ce faut qu'il organise. Et à partir de 68, il y a un combat de conseil communautaire qui était fait par Papadoc. Et là, nous avons converti et conseil communautaire. Nous, conseil communautaire, c'est un bagage qui
répondre à l'idéologie gouvernement Papadoc là, nous avons changé le groupe de 10 pour que nous ayons fait l'idée de nous passer. Et tout de suite, nous avons regardé comme deux mondes qui travaillent contre le gouvernement, le fait que nous avons changé conseil communautaire en groupe de 10 pour nous réfléchir pour sous-activité nous mener, pour sous-travail, comment pour coopérer ensemble pour le travail, pour dépenser moins, et comment pour arriver à réfléchir, faire une série de sectes de titres sous coopérative, comment pour coopérer pour retirer, ça veut dire massacre que moun la ville garder comme source, comme exploitation chaque jour. Et ces situations ça qui te fait me paraître découvert à nu devant Monoboy, devant surtout les Bennett, et que yo te gardé comme bête noire. Et ces situations ça même qu'a répété juste journée aujourd'hui. Journée aujourd'hui et il répétait tellement que dans la date 25-26 avril 1994 et plus passé 700 militaires débarqués dans la zone là, yo boule kay, yo tué moun, yo volé bête, yo font pile zak et ou même qui prototype pendant l'événement ça va passer. Bon, c'est vous dire pendant le coup d'État, majorité Makoutio pensait que m'était gardé Port-au-Prince. Mais pourtant, m'était quitté Port-au-Prince et m'était bassin Caïman. Donc ça veut dire que le coup d'État vient bail comme m'était participé dans le Conseil d'État et dans le Conseil d'État m'était porté un zam calibre 45 que la police était ban moi. M'tagé pour m'dal remettre Port-au-Prince 30 septembre. 30 septembre, l'aime mal monté, m'tendé des blosas levé depuis le 28, donc ça veut dire ma substitution avant monter Port-au-Prince. Et là vinn entrer pour monter Port-au-Prince mardi qui était 30. Bon, yo dit ce coup d'état, yo voyé gouvernement aller. Moi que situation ça permet même pas qu'à traverser Kafoua de au boy pour mal au Cap, de au Cap mal Port-au-Prince. Situation vient trop connue et que me connais grand pile monde cap chercher. Donc m'obligé rester dans 5 ans et me kembe zam ça même pour sécurité parce que me connais toute ma route yo et à chercher pour joindre moi. Donc là ça il y a un pile de marche qui fait pour venir chercher zam dans même moi pour vendre tandis que c'est la police qui était ba moi justifier que monde qui va faire yo c'est zam par l'État et eux même ils vont le prendre c'est pour vendre pour faire ceci pour faire des actes donc on dit que idéalement même m'a kembel pour sécurité et jusqu'à ce que on retour à l'ordre constitutionnel et à partir de ça on a commencé à bailler surtout dans toute zone petit bouclan Margot etc dans l'autre section là dans la ville là tout le monde a accepté un coup d'état bon il dit que il y a rien à faire le gouvernement il voyé en exil et ben yo même pas ça pour faire zone Tibouk là avec bassin Caïman plus organisé dit que yo gain pour résister jusqu'au bout jusqu'à ce que le gouvernement retourne dans fonction de Port-au-Prince. Donc à partir de ça Makout là qui ouais que nous-mêmes dans toute zone dans ces zones ça qui résistaient et yo commencé à jeter une série de discrédits disant que avec celles âmes qui dans mémoire dit en roi embelli avec âmes et faut que yo arrive là. Bon ça veut dire en pile tentative faite, yo plusieurs dates yo passé 30 octobre. Yo te promet nous que 31 octobre et avec 1er novembre, ça veut dire que yo gain pour marcher sous moun qui a résisté à l'organisation qui dans zone. Yo pas attendre ni 30 octobre yo débarquer sur nous et débarquer en foule. Makout, mon armée de armes et mon armée de piques, machettes, coulines, etc. Les populations qui t'a suivi situation campé ils suivent et là ouais que dans pile civil qui armé là-dedans et que yo campé on côté yo bondi wash sou yo et quoi que nèg yo tiré yo couche à terre yo voye wash et puis fait Makout là évacuer terrain là il vient faire sondage ça il vient ouais que il pas grand prise sous terrain et qu'on a yo allé yo forme en situation pour aller jusqu'à Distrilembe pour dire que zone armée des armes etc pour retourner et 31 octobre retourner yo joine deux petits malheureux deux petits qui t'a pas le longer
dans savane zanimo, bœuf papa petit, et puis la mais ça rencontre dans ragé, hein, parce que tu as fait compte tout pour faire maison. 31 octobre, ça veut dire et que yo touye et moun sa yo, pas connait chote bande pas songer, m'gen écrit même bagueur ici. Yo touye des gars moun sa yo dans mi-temps rue dans chemin pour montrer que yo même c'est l'armée seule qui au pouvoir et c'est qui doit faire que de faire. Donc devant situation ça nous venons avec situation plus grave si c'est l'armée même qui vient et pour une situation que seulement pour une enquête qu'elle vient dans milieu, il y a aller moun plein rue pour tout devant moun gros la journée. Donc nous senti situation et détériorée, nous dit que en situation comme ça côté n'a regarde. Vous voyez plainte pour voter parce que même si tu as envoyé plainte dans district MBA, c'est même moun qui appelle. Vous voyez plainte dans le département, c'est même bagaille et que chaque fois nous même devant même situation ça, peuple là, tout le monde qui est dans l'organisation chita réuni, rassemblé pour voir comment il y a surmonté difficulté ça de jour. Et difficulté ça venir empirer et plus grave toujours jusqu'à ce que vini avril. Et ces situations avril ça dans les monté en haut, nous avons dit c'est toute la République d'Haïti qui réunit en son entier avec l'armée et qui paraît dans zone là. Et là arrivé dans zone là, yo plus que jamais le 9 avril, yo te font coup comme ça, yo te brûlé en pile caille et puis gen monde qui te mouri. Non 25 avril là, c'est plus grave que yo brûlé plus caille et dans section Mago et dans la section Boucan-Michel, jointé avec Basse-Caïman dans la section Tibou, et c'est un véritable terrain pour que la zone soit net avec les soldats d'Haïti pour une petite zone seulement qui peut résister pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, après gros événement ça, paysans Basse-Caïman yo demandé justice. Est-ce que soldats étrangers continuent à chercher Maclamou toujours? Nous pas connaît. Ça qui certain, dans le moment passage nous dans bassin Caïman, soldats force multinationale yo étaient toujours poursuivis. « 14 octobre 1993, 14 octobre 1995, de l'année déjà depuis que ministre justice là Guy Malary t'est tombé en bas balle nèg exam à côté l'église Sacré-Cœur dans Tijo. Dans occasion, gouvernement haïtien t'est organisé une cérémonie pour songer li. Chef l'État Jean-Bertrand Aristide dans circonstance là t'est découvert une statue maître Guy Malary qui dressé dans la cour palais de justice. Président Aristide déclaré que 100 maître Guy Malary coulé pour faire justice fleurie dans le pays d'Haïti. Cependant, président Aristide fait connaître si moun qui détruit maître Guy Malary dans prison, doulé à pas d'absidu journée jodia. Comme ça, il invité membre gouvernement pour continuer à lutter pour la justice dans le pays d'Haïti. Nous présentons les condoléances par parents ministre Guy Malary, Zamil, Rochely, et c'est avec tout le gouvernement, tout collègue Lyon, que nous faisons pour encourager tout le monde qui travaille pour faire justice arriver sous terre. Et c'est avec nous tous qui dans la peine et qui souffrent, moi faisons pour me rebailler frère nous, ministre Guy Malary, une grosse accolade fraternelle et patriotique. Nous remercions une autre fois encore, Guy, parce que vous avez vie pour la justice arrivée sous terre. Même les 2 ans, depuis vous tombez, émotion monte dans la gorge, moins tant que monte dans la gorge, en pile famille avec amis et empêcher parole la sortie. Si vous êtes jugé criminel déjà, vous n'avez pas toute émotion ça et c'est certain que parents et amis sont moins en colère. Parce que vous êtes dans la justice, vous travaillez pour ça, je suis assassiné. Parce que nous croyons dans le travail que vous avez fait, nous avons continué. La justice est le gage du lien social. La justice
est une harmonie. La justice garantit la légitimité du lien social. Avec toi, cher Guy, nous marchons et toujours unis, nous parviendrons à l'édification de notre état de droit. L'union fait la force. Au-delà de ta mort, au-delà de ton assassinat, tu vis en nous. Et un jour, avec toi, nous allons finir par récolter les fruits de la justice. N'a signalé cérémonie ça a été déroulée en présence membres gouvernement, corps diplomatique là, membres corps législatif là, divers autres officiels, avec membres famille ministre Guy Malary. Enquête Fondation Jean-Marie Vincent menait montrer la justice pour qu'on fait rien sous l'assassinat de Jean-Marie Vincent. C'est Stephen Phelps, membre Fondation Jean-Marie Vincent, qui fait déclaration ça. Il profitait des mentis déclaration ministre justice là, maître Jean-Joseph Exhumé, qui t'avait fait quoi une enquête qui ouvert sous l'assassinat de Jean-Marie Vincent. C'est dans silence, dans indifférence la justice, proche, amis, fidèles et fanatiques Père Jean-Marie Vincent, a regardé comment premier anniversaire assassinat PA a passé. Pendant qu'il reconnaît un petit effort qu'a fait dans la justice, responsable relations publiques Fondation Jean-Marie Vincent, Stephen Phelps, critiquer la situation de la justice en Haïti. Il croit faut qu'il y a le pire bien haut pour rejoindre coupable d'assassinat Père Jean-Marie Vincent. Cependant, il demande justice. Bon, faut qu'on connaisse qualité moun qui gagne des crimes ça et c'est pas un crime qui simple et dans un mode justice qui pourri, genre mode justice là et qu'on y a même si on t'y passé mais qu'a fait la donne et m'pa quoi mode justice qui qu'on y a comparé pour lui faire ça mais celle déclaration nous t'a fait c'est que nous avons songé que les crimes n'ont été faits 2-3 minutes après, sans patrouiller ni la police, ni ambulance, ni juge de paix, tout est là. Comment faire une année après? Ils sont crimes que tout le monde connaît, qui fait devant tout le monde. Nous n'avons besoin aucune déclaration pour le commissaire gouvernement. Tu as commencé à faire enquête. D'ailleurs, nous avons suivi la déclaration du ministre de la Justice, là, ça a 2-3 mois, qui t'a dit que le dossier a ouvert déjà. Malheureusement, dans l'information Fondation pour la famille, nous venons que c'est pas la vérité. Père Jean-Marie Vincent est plus passé en théologien. Il était un professeur, un footballeur, un agent de développement agricole. Liste la longue, nous campons là. D'après Père Yves, qui dans la congrégation Montfortin, accès Kesna Occident, qui dans la conférence haïtienne religieuse CHR, Père Jean-Marie Vincent est un patriote qui était un seul rêve. Ouais, peuple a sorti dans la misère, n'a pas qu'on lit à écrit pour le diriger propre tête li pour compte li. C'est Kesna ak Père Yves dit nous, Père Jean-Marie Vincent pas mourir parce que l'idée est toujours vivant. Bon, Père Jean-Marie, c'était un garçon vaillant, pays d'Haïti, bail. Et c'est un nègre qui était croit en pile dans force libération l'évangile là. C'est ça qui fait que côté le passé, il était engagé pour réellement peuple bon Dieu capable de joindre la vie. Et c'est ensemble avec le peuple là, il était travaillé main dans la main. Côté que le li avec paysan, c'était un paysan en plus qui vraiment essaie ouais comment paysan capable de jouer l'autre qualité la vie parce que connaît paysan en Haïti c'est moun en dehors. Pour Jean-Marie paysan t'est fait pour suspendre moun en dehors pour que te vinn yon moun qui réellement a participé dans affaires pays comme ça doit d'ailleurs paysan participer dans affaires pays c'est lui qui porter pays à Soudol, mais pour te reconnaître ça tout partout dans le pays. Alors Jean-Marie, c'était garçon conséquent ça, qui était un paix, tant qu'on me dit déjà, qui réellement te porté et l'évangile là haut, et il était vraiment essayé de faire que le message libération de l'évangile là, il gagne tout partout. D'après moi, ça qui fait grandeur au monde, c'est profondeur, l'amour que le gagne dans la vie, et ensuite, l'argent que le cal ouvre pour le simailler la moussa et puis pour lui faire la moussa pour te remplir le fruit. Ça qui fait grandeur Père Jean-Marie Vincent, c'est profondeur l'amour que le gagne dans la ville et la moussa te prend sous lui dans sous remet dans la foi dans Jésus-Christ et puis dans bon Dieu la vie. Il était un prophète dans l'église Jésus-Christ.
qui t'a annoncé bonne nouvelle libération. Et c'est ça que t'es la ville un sens et c'est ça que fait le engagé lui comme père dans communauté père Montfortin. Et en même temps tout Jean-Marie était un vrai garçon qui est capable l'ouvrir cœur pour le simailler remet ça. Yo établi un monument dans Titanien pour songer père Jean-Marie Vincent qui te vle moun nan zone ça capable prendre soin tête yo. Activité pour marquer premier anniversaire assassinat père Jean-Marie Vincent te commencé 19 août là et il te fini 28 août date côté bandit exam te assassiné li. Question en pile moun a posé, est-ce que on l'autre 28 août a passé dans silence la justice encore? Doyen tribunal civil Port-au-Prince là, Maître Roger Milor, mette d'ailleurs une ordonnance qui mandait pour 14 moun non été cité dans acte assassinat sur Antoine Ismeria et qui pas présenté pendant procès Zimbabwe pour paraître devant la justice dans un délai 10 jours. C'est depuis dimanche 3 septembre, doyen tribunal civil l'a publié ordonnance ça. Si aucun moun sa pas présenté d'après doyen tribunal civil là, la justice a obligé commencer par saisir tout bien moun sa a possédé. La mise en mouvement de la procédure en contumace. Vous savez qu'on ne peut pas juger les personnes qui n'ont participé au meurtre sans les appeler. Nous les avons appelés et ils doivent se présenter. Eh bien, la procédure en contumace a commencé contre eux. C'est depuis qui date et procédure en contumace a commencé? Là, depuis la semaine dernière, et il y a après 10 jours, on va passer à la vraie phase, à la dernière phase de cette procédure. Et la loi prévoit qu'on doit les appeler en s'adressant à leur domicile et puis afficher cela comme nous avons fait ici et même sur les places publiques. Parmi nos moun sa yo, nous te wè nan ordonnance lan, non ancien colonel Joseph Michel François, Jackson Joannis, Mirabeau, Gros-Fanfan, Claudette Goudet, Louis-Jodel Chamblin et Latrier. D'après doyen tribunal civil là, c'est pas lui-même qui a inventé article 366 code d'instruction criminelle là. Maître Roger Milor fait connaître c'est la loi qu'elle a pas appliquée. C'est pas nous qui avons inventé la procédure en contumace. La procédure en contumace est prévue par le code d'instruction criminelle. Et nous autres, nous avons été obligés de suivre les prescriptions du code d'instruction criminelle. Là, notamment l'article 366. C'est pas moi qui ai inventé ça hier soir, sachant que vous alliez venir ce matin. Ceci, c'est un article du code d'instruction criminelle. Le code d'instruction criminelle, dans son article 366, a ainsi décidé. Maître Roger Milor déclaré, après 10 jours, procédure pour jugement accusé ça a déclenché si vous pas présenté devant la justice. Après 10 jours, ça veut dire après dimanche 10 septembre. N'a fait songer, c'est jeudi 24 août là, la justice a condamné Zimbabwe comme une nan moun qui t'a touillé Antoine Ismery, qui donc a fait procès Antoine Ismery pour qu'on fini. Et 11 septembre 1995 a fait 2 ans depuis assassin au touillé Antoine Ismery. Et remettre dossier à l'imprimerie pour faire imprimer bulletin de vote, est-ce que son travail a continué toujours malgré qu'il fait ça? Bon, comme on dit, aucun dossier de candidat pas brûlé. Il paraît que parce que du feu n'a pas alimenté par suffisamment d'oxygène, pas de ouverture en haut, c'est plus la fumée qui affectait salle en haut. Salle en bas et salle avec la mi-temps, il très brûlé, mais salle en haut, c'est un dossier, que c'est dans la salle contentieux, que c'est dans la salle conseil, pas gagné rien. Donc, il y a possibilité de travailler tout de suite avec dossier ça. Bon, si vous regardez là, sous table là, après que dossier à travail, on a envoyé dossier monté dans l'imprimerie. À soi même, tout à l'heure, l'imprimerie a pour recevoir dossier. Donc, nous pas de problème pour impression bulletin à vitesse que nous prévoit du tout. Dossier, ça nous va le là comme dossier, c'est dossier qui a demandé peut-être 3-4 jours d'impression. Pendant ce temps, on a continué à travailler sur l'autre dossier qui a venu derrière.
Élection, j'en nous connais, c'est le 25 juillet, jeudi c'est 4 novembre, donc élection c'est 29 novembre. Est-ce que tout KIPA les joignent ou l'autre local parce que nous connaissons le local Liboulé? Bon, nous commençons par la deuxième partie question. Je pense que KIPA n'a pas joué, notre local l'a servi à le local que le gagné déjà. Comme qui toi, Marc-Antoine, nous avons un pile travail pour faire. Est-ce que, si je comprends bien, nous travaillons avec sécurité après toute bagaille qui arrive? Bon, nous avons dit que ce problème de sécurité est posé à deux niveaux. Une atmosphère d'insécurité, d'insécurité globale, et qui sortit dans relation du pouvoir avec le CEP. Je crois que nous tous tendez, surtout ces derniers jours, relations, lettres, correspondances qui étaient gagnées entre CEP et CNG, etc. Dans le cadre de ça, c'est-à-dire dans le cadre qui, disons, facilitait agression que CEP a victime, nous avons dit que donner ça beaucoup changé. Je ne vais pas dire pas changé, mais il a beaucoup changé. Donc malgré du fait ça, jusqu'à présent, nous n'avons aucune sécurité. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons aucune réponse à des demandes formelles de sécurité que nous demandons pour les locaux et pour le personnel. Nous n'avons aucune réponse formelle à ça. C'est combien 44 personnes qui ferment en prison là. Nous n'avons pas de place pour eux. Nous avons avec nous là Luciano Pharaon, qui est président du bureau électoral département Latibonite, qui hier soir qui était recevoir visite au groupe Nèg Améo qui était essayé de mettre du feu dans Cali. Luciano, qui ça passé? Bon, au fond, c'est vers 3h moins 5, nous tendions une détonation. Et première réflexion, c'est voir les yeux dans la vitre là pour nous garder ça gain dehors. Et c'est là nous garder nous c'est Jeep là qui prend du feu. Donc évidemment, nous mettez. Donc on parle de Jeep, c'est Jeep conseil électoral provisoire. Conseil électoral provisoire qui est au service PED Artibonite là. Alors première réflexion c'était mettre famille moi à l'abri et puis moi retourner pour mal contrôler la situation et c'est ainsi que gagne un autobus chargé qui t'a passé et qui commence à faire bruit, klaxonner, relancer bruit du feu et qui a alerté la population, enfin mon environnant qui sortit avec beaucoup de voies de l'eau pour éteindre du feu. Heureusement, le réservoir était plein de gaz, mais il n'y a pas de temps attaqué. C'est ainsi que, comme des gars qui fait dans le conseil électoral là, c'est caoutchouc arrière droite là qui brûlait. Et probablement explosion nous tendait à c'est dans bloc ça il fait pas connaître si c'est en balle si c'est en bombe ça lié mais en tout cas l'elfine brûlé sous chaleur vite derrière arrière là crasé et tapisserie à l'intérieur du plat a commencé à attaquer tout et c'est avec de l'eau mounio éteint du feu. Mais maison privée même il pas gagné rien. Non. Depuis 2 jours, moi retiré du plan en remise là, parce que tu as une série de menaces que tu as écrites sur plusieurs murs dans la ville là. Par exemple, dans le bureau d'inscription qui n'a pas mémorial, Jacques Saline, il a marqué Cap Port-au-Prince voulait perdre attention. Et dans la porte, dans la façade S, bureau électoral départemental là, il a marqué KIP nous dans du feu. Alors, depuis 2 jours, donc par mesure de précaution, moi mettez du plat à l'écart à la maison, mais quand même en sécurité, et bien lumière, tout est court, et comme maison sont maison en bois, je suis obligé de mettre les côté, mettre là, pour que si je mettais du feu là-dedans, pour qu'elle n'a pas attaqué. Luciano, les mesures de sécurité que nous te prenons, est-ce que nous pas gagné une protection à la police qui a fait bagaille ça a fait fait? Bon, hier, nous écrit commandant départemental là, ils ont lettre, pour nous dire d'après tout ça qui a passé, puisque vous attaqué bureau Saint-Marc là, vous attaqué bureau Lester là, donc c'est en route vers Gonaïvieux. Donc qui ça est capable de faire pour nous? L'être là sous bureau commandant, parce que le commandant était pas au prince, d'après ça, vous dit non. Mais nous avons rencontré le capitaine là, qui te dit nous, pas aucun problème, dormi avec 2 oreilles nous, et puis pas aucun problème dans la paix, nous en sécurité. Et pour le bureau électoral là, et pour le président et membre. Donc vous parlez tout de Lester qui a attaqué. Vous avez mis du feu tout dans le bec Lester. Vous avez essayé de mettre du feu dans le bec Lester là le 3 novembre. Mais heureusement il y a des gens qui t'a passé, qui est en relais en moi et puis qui t'a éteint du feu.
D'accord. Merci beaucoup, Luciano Pharaon. De rien, Jacques. Et à la nation haïtienne, notre détermination de conduire le pays contre vents et marées à la démocratie. Une démocratie dont la Constitution de 1987 est l'image pure et simple. Nous ne tenons nullement à rappeler les péripéties, les douleurs dont nous avons souffert dans notre chair, de notre esprit, depuis qu'il nous a été confié la délicate et dangereuse mission d'écarter ce qui devrait l'être, parce que ça tient au passé, et que le mieux a été fait pour rester dans les justes limites de la Constitution. Cependant, il est de notre devoir de crier notre indignation quand certains citoyens, devant leur échec prochain aux compétitions électorales de demain, essaient de s'agripper à un jeu esquif, celui de mentir au peuple, celui de faire comprendre que le CEP aurait œuvré en faveur de tel ou tel candidat. Nous pouvons dire que réellement, ça fait pitié et que pour ces messieurs, il n'est pas possible qu'il puisse avoir encore en ce pays des Haïtiens sérieux, incorruptibles, après 30 ans de décomposition de notre petite société. Selon eux, plus rien de grand, de noble de la communauté haïtienne. Eh bien, leur déception a été grande quand 9 citoyens, pour qui la première boussole est la Constitution, offrent leur vie à la patrie pour que les élections aient lieu à tous les niveaux suivant le vœu populaire. 2 237 000 inscrits en 15 jours sur les listes électorales. Quelle victoire remportée par ce peuple. Peuple qui malheureusement n'est pas compris par certains qui s'affublent le titre de leader. Que tous ceux qui ont mené une campagne de respect, de vérité, qui croient encore en l'homme haïtien, en l'avenir de l'ensemble du corps social, se mettent à côté de ce peuple, épris de justice, de liberté et de bonheur. Peuple qui, en face de provocations les plus criantes, a su garder sa sérénité, son calme, pour que ni le fait regrettable ne vienne troubler le déroulement des élections de demain, dimanche 29 novembre. En avant, peuple du pays haïtien, vers les sommets de la gloire, les sommets de la grandeur, de la grande vérité politique du jour, élection présidentielle législative du 29 novembre, pour marquer un tournant décisif vers la démocratie et le changement tant rêvé. Le bête de l'Ouest ne saurait rester insensible à cette tuerie qui ne cesse de se perpétrer dans les rues de la capitale, et particulièrement dans les rangs des électeurs. De plus, il doit rendre public qu'au cours de cette nuit, des actes inqualifiables tels que l'incendie du bec de Port-au-Prince et des maisons avoisinantes, l'incendie du local de la Fosse à la rue des Miracles, où se trouvait déposé, en attendant d'être acheminé vers 65 bureaux de vote, tout le matériel électoral, la mitraillade du local du BED, alors que s'y trouvait, outre le staff du BED de l'Ouest, bon nombre de volontaires occupés à organiser la distribution du matériel destiné aux 309 bureaux de Port-au-Prince et aux 210 bureaux de Delma. Devant une telle situation, rendue encore plus dramatique par la mort de plusieurs électeurs en train d'accomplir leurs devoirs civiques sous les yeux de patrouilles militaires inaptes à remplir leurs devoirs, le BED de l'Ouest prend la responsabilité, tout en remerciant les courageux présidents, vice-présidents et membres des bureaux de vote, d'inviter les participants aux élections du département de l'Ouest à s'abstenir jusqu'à nouvel ordre des opérations de vote. Jean-Robert Sabala, directeur du BED de l'Ouest. Conseil électoral provisoire. Port-au-Prince, le 29 novembre 1987, adresse à la population. Malgré la détermination inébranlable de la population dans ses différentes strates sociales à participer massivement aux élections présidentielles et législatives fixées pour le dimanche 29 novembre, le Conseil électoral provisoire a décidé de renvoyer ces élections à une date ultérieure sur toute l'étendue du territoire. Cette mesure est motivée par les nombreux actes de brigandage de toutes sortes
perpétrés par des mains criminelles qui, visiblement, semblent être assurés de l'impunité. Le CEP demande à la population de ne pas continuer à s'exposer aux barbaries du Valieresque, de rentrer chez elle, tout en gardant jalousement la carte électorale, la principale arme dans la lutte pour la démocratie. Le CEP tient à souligner, tant à l'opinion nationale qu'internationale, qu'il n'a pas pu obtenir des autorités compétentes les conditions de sécurité réclamées sur tous les tons et indispensables à la réalisation d'élections honnêtes et libres. Le CEP compatit aux douleurs des blessés et présente ses condoléances aux parents des électeurs lâchement assassinés. Pour le Conseil électoral provisoire, le service de presse.